يقع القلب عند البشر بين الرئتين. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici le sommaire. On va commencer par voir le vocabulaire dans cette phrase. Ensuite, on va parler des cas du nom en arabe. On va faire une analyse grammaticale de la phrase. On va voir en résumé rapidement ce qu'on aura vu d'un point de vue grammatical. Et on va terminer par les exercices. Donc on va corriger la phrase de la vidéo précédente. Et je vais te donner une nouvelle phrase à traduire en se basant cette fois sur la phrase qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans la phrase « Yaqa'u al-qalbu 'inda al-bashari bayna ar-ri'atayn », on a les mots suivants. « Waqa'a », le verbe « se situer » ou « être situé ». Ici le « a », si tu as vu les vidéos de grammaire, tu sais que ça veut dire que lorsqu'on conjugue le verbe au présent, la deuxième lettre prend une fatha, le « a ». Donc on dit « Yaqa'u ». Qalbun, un cœur. 'Inda, chez. Al-basharu, l'être humain, au sens de l'espèce. Bayna, entre ou parmi, et ri'atun, un poumon. Alors on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec sur sa dernière lettre une kasra ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié bien sûr, eh bien il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle « harfu jar », c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Alors la traduction de cette phrase « Yaqa'u al-qalbu », le cœur se situe, 'inda al-bashari, chez l'être humain. Donc ici on a inversé les propositions en français, mais on aurait pu dire aussi le cœur se situe, virgule, chez l'être humain, yaqa'u al-qalbu 'inda al-bashari, entre les deux poumons, bayna ar-ri'atayn. Alors d'un point de vue grammatical, donc la méthode que j'utilise habituellement, c'est qu'on va mettre en jaune les mots qui vont induire un génitif, c'est-à-dire qu'après les mots en jaune, le mot qui suit prend une kasra, et en bleu les verbes. Et pour chaque verbe, quand c'est possible, on identifie son sujet, qui sera au nominatif, comme on l'a vu dans les cas du nom, et son complément direct, qui sera à l'accusatif. Donc ici, yaqa'u al-qalbu, il se situe, yaqa'u, c'est comme ça qu'on le traduit littéralement, il se situe. Qu'est-ce qui se situe? Le sujet du verbe, ça va être le nom qui est au nominatif. Ici, c'est le cœur se situe. Donc al-qalbu est bien au nominatif, c'est le sujet du verbe yaqa'u. Et souvent en arabe, le verbe précède le sujet. Et dans ce cas-là, on dit que la phrase est une phrase verbale. Le cœur se situe 'inda al-bashari, chez l'être humain. 'Inda, chez al-bashari, l'être humain. Donc 'inda est en jaune, il induit un génitif, donc le mot qui suit, al-basharu, se décline ici au génitif, donc on dit al-bashari. Bayna, entre eux, ar-ri'atayni, les deux poumons. Alors ici, on a un seul mot, mais on voit qu'en français, on a les deux poumons. Alors où apparaît le chiffre 2? En fait, le mot poumon ici, il est au duel. Il existe trois types de nombres personnels en arabe.
En français, on a le singulier et le pluriel. En arabe, on a ces deux-là, mais on en ajoute un troisième qui est le duel, c'est-à-dire le cas spécifique lorsqu'on parle de deux choses. Alors le duel, comme le singulier et le pluriel, eh bien, il va se décliner de différentes formes selon que le mot est au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Lorsqu'il est au nominatif, la terminaison de base c'est ani, un alif et un noun avec une kasra. Mais ici, puisque le mot vient après baina, on a vu que baina, comme il est en jaune, il induit un génitif, eh bien le génitif des mots au duel, et donc qui termine par ani, eh bien c'est aini. Donc c'est la terminaison qu'on a sur le mot poumon, qui permet de dire que ce sont deux poumons. Donc ici c'est donc le poumon se dit arri'atu. Pour dire les deux poumons, donc le mot poumon au duel, on ajoute ani, donc à la base on dit arri'atani, les deux poumons. Et puisqu'ici arri'atani est au génitif, après baina, eh bien il devient arri'ataini. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette phrase? Premièrement, le mot qui suit baina est au génitif. C'était le mot les deux poumons. On avait arri'ataini. Le mot qui suit inda est aussi au génitif, inda al-bashari, alors qu'à la base, lorsque le mot est isolé, le cas par défaut est le nominatif, on dit al-basharu, il devient al-bashari, après inda. Et enfin, on a vu les caractéristiques du duel. Le mot qu'on avait dans cette phrase, c'était ri'atun, un poumon. Comme je viens de le dire, pour dire deux poumons, on ajoute la terminaison aani au mot ici. Donc, le ta marbota qui est à la fin du mot un poumon se transforme entre guillemets en un ta régulier, et on vient ajouter la terminaison aani qui permet de dire qu'on a deux de ces choses. Donc ici, deux poumons. Un poumon se dit ri'atun, deux poumons se dit ri'atani. Et donc ici, c'est le cas par défaut, lorsque le mot est isolé. Et donc voici les règles de déclinaison d'un duel. Au nominatif, comme je l'ai dit, on aura aani. Et à la fois pour l'accusatif et le génitif, cette terminaison devient aini. Et comme dans notre phrase, ce mot suivait baina, eh bien on va choisir le cas génitif. Et le cas génitif, ici, se dit ri'ataini. La seule différence, c'est que nous, on ne disait pas juste deux poumons, mais on disait les deux poumons. Donc on ajoute l'article défini el, alif, puis lam, et ça donne ri'ataini. Alors maintenant, on va corriger la phrase de la vidéo précédente. Je rappelle que le modèle, c'était le voyage et le déplacement d'un endroit à un autre. As-safaru huwa al-intiqalu min makanin ila akhara. À partir de cette phrase, il fallait traduire la coopération et le partage des efforts d'un individu à un autre. Et en utilisant le vocabulaire que je t'ai donné, eh bien cette phrase donne at-ta'awunu huwa taqasumul juhudi, le partage des efforts, taqasumul juhudi, d'un individu à un autre. Min fardin ila akhara. On a vu que akhara était un diptote, c'est-à-dire que bien qu'il soit après ila qui induit un génitif, eh bien lui, parce qu'il est un diptote, son génitif est la forme akhara. Son nominatif c'était akharu, et à la fois l'accusatif et le génitif donnaient akhara. Maintenant, à partir de la phrase qu'on vient de voir dans cette vidéo, essaye de traduire la phrase suivante en arabe. Le cerveau se situe chez l'être humain, dans la tête. Pour ça, voici les verbes dont tu as besoin. Waqa'a, le même, se situer, être situé. Dimarun, un cerveau. Inda, chez. Insanun, un être humain. Fi, dans. Et ra'sun, une tête.